Ah, un petit peu de pelouse comme ça en plein centre-ville, ça c'est écolo. Sauf qu'avec 22 joueurs sur le terrain et 20 000 supporters autour, pas sûr que ce soit si vert que ça. Bienvenue au Stade des Alpes à Grenoble. Construit en 2008, il fait partie des stades les plus récents de France. Mais comme partout, pour faire briller les stars du ballon rond, il faut les éclairer. Et les ampoules ne sont pas vraiment basse consommation. Ça consomme d'une part parce qu'il y a un grand stade à éclairer, mais surtout parce que la Ligue professionnelle de football nous impose un niveau d'éclairement minimum, en particulier pour les retransmissions télévisées. Et ça représente quoi à peu près comme consommation? On va dire que la consommation de l'éclairage de ce stade pour un match, c'est à peu près la consommation d'un logement pendant une année. Du coup, les concepteurs du stade ont installé ces petits carrés noirs là-haut sur la verrière. En tout, 600 mètres carrés de panneaux solaires. Ça paraît quand même pas grand-chose, c'est pas un peu pour se donner bonne conscience? Non, c'est quand même à peu près une production qui équivaut à 10% de la consommation du stade. Mais effectivement, le plus gros de nos efforts sont dans la réduction de nos consommations. Réduire ses consommations, d'accord, mais sans toucher à la sacro-sainte pelouse. Si elle se fait massacrer à coups de crampons pendant 90 minutes tous les 15 jours, le reste du temps, c'est la belle vie. Arrosage dès qu'il fait chaud, tonte millimétrée pour être toujours au poil et même chauffage en hiver. On a une bâche climatique qu'on pose sur l'ensemble de la surface du stade. Et ça vient souffler dessous de l'air chaud, c'est ça? Et on fait une bulle d'air chaud sur la pelouse. Et ça fonctionne à quoi ça? Au gasoil. Alors qu'on a des panneaux solaires sur le toit? Oui, mais donc on consomme, c'est vrai, il y a une consommation assez importante, en gros entre 400 et 500 litres jour pour faire marcher les deux appareils. Moins nombreux mais plus polluants que les brins d'herbe, il y a les supporters. Et oui, 20 000 personnes qui se déplacent d'un coup pour venir à un match, ça fait beaucoup de voitures et donc beaucoup de CO2. Sauf qu'au Stade des Alpes, ne cherchez pas le parking, il n'y en a pas. Les soirs de match, des bus font la liaison avec des parcs relais et la fréquence des trams est augmentée. C'est l'avantage d'avoir un stade en centre-ville. Par ailleurs, une mesure de gratuité au transport en commun 1 heure avant le match et 1 heure après le match pour tous les voyageurs qui disposent d'un billet en main. Et ça fonctionne? Et ça fonctionne très bien. On a réussi à dégager une tendance par 3 tiers. Un tiers venait à pied, un tiers en voiture et un tiers en transport en commun. Des supporters qui viennent en tram, des panneaux solaires qui produisent de l'électricité. Ah, c'est beau un stade écolo. Encore faut-il que tout ce béton n'ait pas été coulé pour rien. Ouh là 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 là, oula, mais ça sent la relégation là pour Grenoble. Avec une équipe pas au top comme ça, vous arrivez à remplir votre stade? Ah, c'est vrai qu'actuellement c'est un petit peu difficile. On a entre 4 et 5 000 personnes par match. C'est vrai que c'est très faible pour la capacité du stade qui est à 20 000. Mais... C'est pas dommage justement d'avoir un aussi gros équipement avec le coût écologique que ça représente pour si peu de personnes? Ah, aujourd'hui, c'est sûr que ça fait surdimensionné. Maintenant, on a l'espoir que la partie sportive s'améliore et qu'un jour le stade se remplisse de nouveau avec d'autres événements, du rugby, des concerts, mais également avec le foot à un niveau supérieur. Ça, c'est le stade d'une équipe qui gagne. Ici à Gerland, l'Olympique Lyonnais a été 7 fois champion de France. La classe quand même, le stade. Mais l'Olympique Lyonnais veut encore plus grand. Le grand stade, 60 000 places, des hôtels, des restaurants, des boutiques. Bon, pour l'instant, ça reste des Algeco, mais il faut dire qu'on en est au stade du projet, du stade. Depuis plusieurs années, l'équipe du Grand Stade peaufine l'aspect développement durable. Aujourd'hui, il est question de pompes à chaleur pour alimenter le stade et le centre d'entraînement. On vient puiser l'eau de la nappe et par un système de pompe à chaleur, d'échangeurs, on arrive à répondre partiellement aux besoins en chaud et en froid. L'objectif, c'est d'utiliser les ressources là où elles sont. Donc plus globalement, on s'inscrit dans une démarche. Il y a une convention qui a été signée entre l'Olympique Lyonnais et l'ADEME pour que ce projet de grand stade soit dans une démarche exemplaire. Donc Ah, un petit peu de pelouse comme ça en plein centre-ville, ça c'est écolo. Sauf qu'avec 22 joueurs sur le terrain et 20 000 supporters autour, pas sûr que ce soit si vert que ça. Bienvenue au Stade des Alpes à Grenoble. Construit en 2008, il fait partie des stades les plus récents de France. Mais comme partout, pour faire briller les stars du ballon rond, il faut les éclairer. Et les ampoules ne sont pas vraiment basse consommation. Ça consomme d'une part parce qu'il y a un grand stade à éclairer, mais surtout parce que la Ligue professionnelle de football nous impose un niveau d'éclairement minimum, en particulier pour les retransmissions télévisées. Et ça représente quoi à peu près comme consommation? On va dire que la consommation de l'éclairage de ce stade pour un match,
C'est à peu près la consommation d'un logement pendant une année. Du coup, les concepteurs du stade ont installé ces petits carrés noirs là-haut sur la verrière. En tout, 600 mètres carrés de panneaux solaires. Ça paraît quand même pas grand-chose, c'est pas un peu pour se donner bonne conscience? Non, c'est quand même à peu près une production qui équivaut à 10% de la consommation du stade. Mais effectivement, le plus gros de nos efforts sont dans la réduction de nos consommations. Réduire ses consommations, d'accord, mais sans toucher à la sacro-sainte pelouse. Si elle se fait massacrer à coups de crampons pendant 90 minutes tous les 15 jours, le reste du temps, c'est la belle vie. Arrosage dès qu'il fait chaud, tonte millimétrée pour être toujours au poil et même chauffage en hiver. On a une bâche climatique qu'on pose sur l'ensemble de la surface du stade. Et ça vient souffler dessous de l'air chaud, c'est ça? Et on fait une bulle d'air chaud sur la pelouse. Et ça fonctionne à quoi ça? Au gasoil. Alors qu'on a des panneaux solaires sur le toit? Oui, mais donc on consomme, c'est vrai, il y a une consommation assez importante, en gros entre 400 et 500 litres jour pour faire marcher les deux appareils. Moins nombreux mais plus polluants que les brins d'herbe, il y a les supporters. Et oui, 20 000 personnes qui se déplacent d'un coup pour venir à un match, ça fait beaucoup de voitures et donc beaucoup de CO2. Sauf qu'au Stade des Alpes, ne cherchez pas le parking, il n'y en a pas. Les soirs de match, des bus font la liaison avec des parcs relais et la fréquence des trams est augmentée. C'est l'avantage d'avoir un stade en centre-ville. Par ailleurs, une mesure de gratuité au transport en commun 1 heure avant le match et 1 heure après le match pour tous les voyageurs qui disposent d'un billet en main. Et ça fonctionne? Et ça fonctionne très bien. On a réussi à dégager une tendance par 3 tiers. Un tiers venait à pied, un tiers en voiture et un tiers en transport en commun. Des supporters qui viennent en tram, des panneaux solaires qui produisent de l'électricité. Ah, c'est beau un stade écolo. Encore faut-il que tout ce béton n'ait pas été coulé pour rien. Ouh là 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 là. Oula, mais ça sent la relégation là pour Grenoble. Avec une équipe pas au top comme ça, vous arrivez à remplir votre stade? Ah, c'est vrai qu'actuellement c'est un petit peu difficile. On a entre 4 et 5 000 personnes par match. C'est vrai que c'est très faible pour la capacité du stade qui est à 20 000. Mais... C'est pas dommage justement d'avoir un aussi gros équipement avec le coût écologique que ça représente pour si peu de personnes? Aujourd'hui, c'est sûr que ça fait surdimensionné. Maintenant, on a l'espoir que la partie sportive s'améliore et qu'un jour le stade se re-remplisse de nouveau avec d'autres événements, du rugby, des concerts, mais également avec le foot à un niveau supérieur. Ça, c'est le stade d'une équipe qui gagne. Ici à Gerland, l'Olympique Lyonnais a été 7 fois champion de France. La classe quand même, le stade. Mais l'Olympique Lyonnais veut encore plus grand. Le grand stade, 60 000 places, des hôtels, des restaurants, des boutiques. Bon, pour l'instant, ça reste des algécos, mais il faut dire qu'on en est au stade du projet, du stade. Depuis plusieurs années, l'équipe du Grand Stade peaufine l'aspect développement durable. Aujourd'hui, il est question de pompes à chaleur pour alimenter le stade et le centre d'entraînement. On vient puiser l'eau de la nappe et par un système de pompe à chaleur, d'échangeurs. On arrive à répondre partiellement aux besoins en chaud et en froid. L'objectif, c'est d'utiliser les ressources là où elles sont. Donc plus globalement, on s'inscrit dans une démarche. Il y a une convention qui a été signée entre l'Olympique Lyonnais et l'ADEME pour que ce projet de grand stade soit dans une démarche exemplaire. Donc un petit peu de pelouse comme ça en plein centre-ville, ça c'est écolo. Sauf qu'avec 22 joueurs sur le terrain et 20 000 supporters autour, pas sûr que ce soit si vert que ça. Bienvenue au Stade des Alpes à Grenoble. Construit en 2008, il fait partie des stades les plus récents de France. Mais comme partout, pour faire briller les stars du ballon rond, il faut les éclairer. Et les ampoules ne sont pas vraiment basse consommation. Ça consomme d'une part parce qu'il y a un grand stade à éclairer, mais surtout parce que la Ligue professionnelle de football nous impose un niveau d'éclairement minimum, en particulier pour les retransmissions télévisées. Et ça représente quoi à peu près comme consommation? On va dire que la consommation de l'éclairage de ce stade pour un match, c'est à peu près la consommation d'un logement pendant une année. Du coup, les concepteurs du stade ont installé ces petits carrés noirs là-haut sur la verrière. En tout, 600 mètres carrés de panneaux solaires. Ça paraît quand même pas grand-chose, c'est pas un peu pour se donner bonne conscience? Non, c'est quand même à peu près une production qui équivaut à 10% de la consommation du stade. Mais effectivement, le plus gros de nos efforts sont dans la réduction de nos consommations. Réduire ses consommations, d'accord, mais sans toucher à la sacro-sainte pelouse. Si elle se fait massacrer à coups de crampons pendant 90 minutes tous les 15 jours, le reste du temps, c'est la belle vie. Arrosage dès qu'il fait chaud, tonte millimétrée pour être toujours au poil et même chauffage en hiver.
On a une bâche climatique qu'on pose sur l'ensemble de la surface du stade. Et ça vient souffler dessous de l'air chaud, c'est et ça? on fait une bulle d'air chaud sur la pelouse. Et ça fonctionne à quoi ça? Au gasoil. Alors qu'on a des panneaux solaires sur le toit? Oui, mais donc on consomme, c'est vrai, il y a une consommation assez importante, en gros entre 400 et 500 litres jour pour faire marcher les deux appareils. Moins nombreux mais plus polluants que les brins d'herbe, il y a les supporters. Et oui, 20 000 personnes qui se déplacent d'un coup pour venir à un match, ça fait beaucoup de voitures et donc beaucoup de CO2. Sauf qu'au Stade des Alpes, ne cherchez pas le parking, il n'y en a pas. Les soirs de match, des bus font la liaison avec des parcs relais et la fréquence des trams est augmentée. C'est l'avantage d'avoir un stade en centre-ville. Par ailleurs, une mesure de gratuité au transport en commun 1 heure avant le match et 1 heure après le match pour tous les voyageurs qui disposent d'un billet en main. Et ça fonctionne? Et ça fonctionne très bien. On a réussi à dégager une tendance par 3 tiers. Un tiers venait à pied, un tiers en voiture et un tiers en transport en commun. Des supporters qui viennent en tram, des panneaux solaires qui produisent de l'électricité. Ah, c'est beau un stade écolo. Encore faut-il que tout ce béton n'ait pas été coulé pour rien. Ouh là 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 là. Oula, mais ça sent la relégation là pour Grenoble. Avec une équipe pas au top comme ça, vous arrivez à remplir votre stade? Ah, c'est vrai qu'actuellement c'est un petit peu difficile. On a entre 4 et 5 000 personnes par match. C'est vrai que c'est très faible pour la capacité du stade qui est à 20 000. Mais... C'est pas dommage justement d'avoir un aussi gros équipement avec le coût écologique que ça représente pour si peu de personnes? Ah, aujourd'hui, c'est sûr que ça fait surdimensionné. Maintenant, on a l'espoir que la partie sportive s'améliore et qu'un jour le stade se re-remplisse de nouveau avec d'autres événements, du rugby, des concerts, mais également avec le foot à un niveau supérieur. Ça, c'est le stade d'une équipe qui gagne. Ici à Gerland, l'Olympique Lyonnais a été 7 fois champion de France. La classe quand même, le stade. Mais l'Olympique Lyonnais veut encore plus grand. Le grand stade, 60 000 places, des hôtels, des restaurants, des boutiques. Bon, pour l'instant, ça reste des algécos, mais il faut dire qu'on en est au stade du projet, du stade. Depuis plusieurs années, l'équipe du Grand Stade peaufine l'aspect développement durable. Aujourd'hui, il est question de pompes à chaleur pour alimenter le stade et le centre d'entraînement. On vient puiser l'eau de la nappe et par un système de pompe à chaleur, d'échangeurs. On arrive à répondre partiellement aux besoins en chaud et en froid. L'objectif, c'est d'utiliser les ressources là où elles sont. Donc plus globalement, on s'inscrit dans une démarche. Il y a une convention qui a été signée entre l'Olympique Lyonnais et l'ADEME pour que ce projet de grand stade soit dans une démarche exemplaire. Donc Ah, un petit peu de pelouse comme ça en plein centre-ville, ça c'est écolo. Sauf qu'avec 22 joueurs sur le terrain et 20 000 supporters autour, pas sûr que ce soit si vert que ça. Bienvenue au Stade des Alpes à Grenoble. Construit en 2008, il fait partie des stades les plus récents de France. Mais comme partout, pour faire briller les stars du ballon rond, il faut les éclairer. Et les ampoules ne sont pas vraiment basse consommation. Ça consomme d'une part parce qu'il y a un grand stade à éclairer, mais surtout parce que la Ligue professionnelle de football nous impose un niveau d'éclairement minimum, en particulier pour les retransmissions télévisées. Et ça représente quoi à peu près comme consommation? On va dire que la consommation de l'éclairage de ce stade pour un match, c'est à peu près la consommation d'un logement pendant une année. Du coup, les concepteurs du stade ont installé ces petits carrés noirs là-haut sur la verrière. En tout, 600 mètres carrés de panneaux solaires. Ça paraît quand même pas grand-chose, c'est pas un peu pour se donner bonne conscience? Non, c'est quand même à peu près une production qui équivaut à 10% de la consommation du stade. Mais effectivement, le plus gros de nos efforts sont dans la réduction de nos consommations. Réduire ses consommations, d'accord, mais sans toucher à la sacro-sainte pelouse. Si elle se fait massacrer à coups de crampons pendant 90 minutes tous les 15 jours, le reste du temps, c'est la belle vie. Arrosage dès qu'il fait chaud, tonte millimétrée pour être toujours au poil, et même chauffage en hiver. On a une bâche climatique qu'on pose sur l'ensemble de la surface du stade. Et ça vient souffler dessous de l'air chaud, c'est ça? Et on fait une bulle d'air chaud sur la pelouse. Et ça fonctionne à quoi ça? Au gasoil. Alors qu'on a des panneaux solaires sur le toit? Oui, mais donc on consomme, c'est vrai, il y a une consommation assez importante, en gros entre 400 et 500 litres jour pour faire marcher les deux appareils. Moins nombreux mais plus polluants que les brins d'herbe, il y a les supporters. Et oui, 20 000 personnes qui se déplacent d'un coup pour venir à un match, ça fait beaucoup de voitures et donc beaucoup de CO2. Sauf qu'au Stade des Alpes, ne cherchez pas le parking, il n'y en a pas. Les soirs de match, des bus font la liaison avec des parcs relais et la fréquence des trams est augmentée. C'est l'avantage d'avoir un stade en centre-ville.
Par ailleurs, une mesure de gratuité au transport en commun 1 heure avant le match et 1 heure après le match pour tous les voyageurs qui disposent d'un billet en main. Et ça fonctionne? Et ça fonctionne très bien. On a réussi à dégager une tendance par 3 tiers. Un tiers venait à pied, un tiers en voiture et un tiers en transport en commun. Des supporters qui viennent en tram, des panneaux solaires qui produisent de l'électricité. Ah, c'est beau, un stade écolo. Encore faut-il que tout ce béton n'ait pas été coulé pour rien. Ouh là 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 là. Oula, mais ça sent la relégation là pour Grenoble. Avec une équipe pas au top comme ça, vous arrivez à remplir votre stade? Ah, c'est vrai qu'actuellement c'est un petit peu difficile. On a entre 4 et 5 000 personnes par match. C'est vrai que c'est très faible pour la capacité du stade qui est à 20 000. Mais... C'est pas dommage justement d'avoir un aussi gros équipement avec le coût écologique que ça représente pour si peu de personnes? Ah, aujourd'hui, c'est sûr que ça fait surdimensionner. Maintenant, on a l'espoir que la partie sportive s'améliore et qu'un jour le stade se remplisse de nouveau avec d'autres événements, du rugby, des concerts, mais également avec le foot à un niveau supérieur. Ça, c'est le stade d'une équipe qui gagne. Ici à Gerland, l'Olympique Lyonnais a été 7 fois champion de France. La classe quand même, le stade. Mais l'Olympique Lyonnais veut encore plus grand. Le grand stade, 60 000 places, des hôtels, des restaurants, des boutiques. Bon, pour l'instant, ça reste des algécos, mais il faut dire qu'on en est au stade du projet, du stade. Depuis plusieurs années, l'équipe du Grand Stade peaufine l'aspect développement durable. Aujourd'hui, il est question de pompes à chaleur pour alimenter le stade et le centre d'entraînement. On vient puiser l'eau de la nappe, est un système de pompe à chaleur, d'échangeurs. On arrive à répondre partiellement aux besoins en chaud et en froid. L'objectif, c'est d'utiliser les ressources là où elles sont. Donc plus globalement, on s'inscrit dans une démarche. Il y a une convention qui a été signée entre l'Olympique Lyonnais et l'ADEME pour que ce projet de grand stade soit dans une démarche exemplaire. Donc